Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Alors, l'objet de cette capsule, en fait, c'est de présenter les notes de cours sur l'émission d'actions par souscription. Afin de bien comprendre c'est quoi une souscription, en fait, on va regarder cette image-là. En fait, un contrat de souscription, c'est un contrat entre deux groupes de personnes. Premièrement, ici, on a l'investisseur. Donc, on a l'investisseur d'un côté, puis on a la société par action de l'autre. De son côté, l'investisseur, lui, ce qu'il fait, c'est quand il signe un contrat de souscription, il s'engage à payer le montant convenu pour les actions dans un délai prescrit. Donc, il s'engage sur un contrat à long terme à verser un montant qui va lui permettre d'acquérir les actions. La société, elle s'engage à réserver des actions, qu'on va appeler le capital souscrit ou les actions souscrites, puis à émettre ces actions-là lorsque l'investisseur aura fait son dernier versement. Donc, si on regarde ici la comptabilisation de la souscription, donc il y a trois moments particuliers dans une souscription. Donc, premièrement, il y a la signature du contrat de souscription. Ensuite, il y a les versements qui sont faits par l'investisseur. Puis finalement, il y a lorsque l'investisseur, l'actionnaire, a remboursé toutes les sommes. Donc, lors du moment de la signature du contrat de souscription, on va enregistrer un actif. Donc, le compte d'actifs va s'appeler souscription à recevoir. Puis normalement, on va lui donner le nom de la catégorie d'action. Donc ici, on a souscription à recevoir, action ordinaire. Puis on va créditer le compte action ordinaire souscrite. Ce compte-là, action ordinaire souscrite, c'est un compte de capitaux propres. Donc, il va s'ajouter à nos actions ordinaires. Puis il va être une catégorie particulière. Donc, c'est pas du capital autorisé, c'est pas du capital émis, mais c'est bien du capital action souscrit. Donc, c'est une troisième catégorie. Lors des paiements, donc quand l'investisseur va faire les paiements, donc c'est assez simple, on va débiter la caisse parce que la société reçoit de l'argent, puis on va diminuer notre compte de souscription à recevoir. Donc on va faire ça tant aussi longtemps que la somme ne sera pas toute remboursée. Lorsque le contrat de souscription à recevoir est tout remboursé, donc que l'investisseur a rempli tout son engagement, on va procéder à l'émission des actions. Donc on se trouve à débiter notre compte d'action ordinaire souscrite, puis on va créditer le compte action ordinaire. Donc, dans cet exemple-là, il n'y avait pas de valeur nominale. Dans le cas où il y a une valeur nominale, donc qu'est-ce qui va changer? C'est qu'au moment de la signature du contrat de souscription, donc quand on va enregistrer le compte d'actifs de souscription à recevoir, on va créditer les actions ordinaires souscrites, puis du même coup, on va se trouver à créditer notre compte de surplus d'apport. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est lors de la comptabilisation d'un contrat de souscription avec une valeur nominale, c'est au moment de la signature du contrat de souscription qu'on comptabilise notre compte de surplus d'apport. Donc, pour la suite, la transaction est la même. Donc, on voit exactement la même comptabilisation. Donc, ça conclut la comptabilisation des contrats de souscription.